Nina, accroche-toi. Nina. Nina, tiens bon. On arrive bientôt à l'hôpital. Nina, ne t'endors pas. Nina. Maman. Chérie. Je te ramène à la maison. Lâche-moi. Non, maman, Nina, maman, cours. Tout est faux. Cours. maman, Cours. maman. Encore ce rêve. Je ne sais pas quand ça a commencé. Dès qu'il pleut, j'ai ces cauchemars. Et ils semblent plus réels à chaque fois. Nina, cours. Tout est faux. Cours. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, tout va bien. C'est fini maintenant. Encore un cauchemar? Chérie. On dit que le cœur d'une mère et de sa fille ne font qu'un. Tu crois que maman pourrait être? Maman. Tout va bien? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Nina a fait un autre cauchemar. À chaque fois que ça arrive, Julien appelle toujours. Il me réconforte avec maman. Même. Saute, je vais vraiment bien. Arrête de trop réfléchir. D'accord? Maman, je veux rentrer à la maison et te voir. Non, ne viens pas. J'ai attrapé un rhume. Et puis, dans quelques jours, c'est ton terme. Je ne sais pas si c'est moi, mais dans ces moments-là, maman a toujours une excuse différente. C'est comme si elle m'évitait. Il se fait tard. Laisse maman se reposer. Maman. Je raccroche maintenant. Ne sois pas si tendu. Peut-être que, une fois que notre bébé sera né, tout ira bien. Peut-être que je réfléchis vraiment trop. S'il arrivait quelque chose à maman, comment Julien pourrait-il ne pas me le dire? Tiens. Prends du lait chaud. Ça t'aidera à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Quand Julien s'est-il fait cette blessure? On dirait exactement la blessure de mon rêve. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Toi? Attends. Chérie. J'ai du travail urgent à régler. Va te coucher. Ne m'attends pas. Même. N'oublie pas de boire ton lait. Cette blessure, comment est-ce arrivé? Est-ce vraiment une coïncidence? Lucky, qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Tu as faim? Bois. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment bizarre? Lucky? Lucky? Lucky, réveille-toi. Il est complètement KO. Attends. Ce lait, il est drogué. C'était Julien? Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? C'est pas possible. Je dois l'affronter.
Elle a bu le lait. À cette heure, la drogue devrait avoir fait l'effet. Mais j'ai l'impression qu'elle commence déjà à se méfier. Il faut qu'on soit encore plus prudent. Tiens bon encore un peu. Une fois qu'elle aura accouché, ce sera terminé. Bon. Je viendrai te voir plus tard. Tu es content? Il m'a bien drogué. Le jour où j'accouche. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh mon Dieu, je n'en ai bu qu'un peu, mais ça agit quand même. Attends. Chérie. Chérie. Lucky. Quoi de neuf? Attends. Donc il n'est pas rentré de la nuit? Chérie, tu es réveillée. Même. Je me suis levé tôt aujourd'hui. Je viens de faire mon jogging matinal. Tu vois? J'ai même acheté ta soupe préférée aux champignons des neiges. Encore un mensonge. On ne peut plus lui faire confiance. Le confronter n'est pas une bonne idée. La priorité maintenant, c'est de découvrir ce qu'il manigance. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari est aussi attentionné que toujours. Arrête, Lucky. Combien de fois dois-je te le répéter? C'est papa. Arrête. C'est bon. Tu sais, ce n'est pas la première fois qu'il agit comme ça avec Julien. On dirait que Lucky a compris qu'il y avait quelque chose de louche chez lui depuis longtemps. Une fois qu'elle aura accouché, tout sera terminé. Mais qu'est-ce qu'il manigance? Mon terme est dans moins de 3 jours. Je dois comprendre ça, et vite. À quoi penses-tu? Vas-y, mange. Après avoir mangé, je t'emmènerai à ton examen. Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? En ce moment, rien n'est plus important que toi. Laisse tomber. C'est à propos de l'entreprise, n'est-ce pas? Vas-y, occupe-t'en. Je peux aller à l'examen, toute seule. L'entreprise a été très occupée ces derniers temps. Chérie. Je suis vraiment désolé pour ça. Je vais aller m'en occuper alors. Je demanderai au chauffeur de t'emmener à l'hôpital plus tard. D'accord. Tu es si occupé? Ne travaille pas trop. Tu as besoin d'aide? Chérie, tu m'as confié le groupe WEN. Pour tout, je dois m'en occuper moi-même, pour être tranquille. Ne t'inquiète pas. Ça va. Mange bien. C'est la cravate de ton père. Lâche. Tu n'écoutes pas aujourd'hui, c'est ça? Ce n'est pas la cravate que j'ai achetée. Du parfum pour femme. Qu'est-ce qu'il y a? Du parfum pour femme. Qu'est-ce qui se passe? Conduis prudemment, chérie. Même? Mais j'ai l'impression qu'elle nous a à l'œil. Il va falloir être plus prudent à partir de maintenant. D'accord. Je passerai plus tard, d'accord? Absent toute la nuit. Alors c'est ça. Il voit quelqu'un d'autre. Mais cette odeur sur sa cravate, pourquoi me semble-t-elle si familière?
Madame Wen. Que faites-vous ici? Monsieur Chen a oublié son ordinateur, il m'a envoyé le chercher. Un instant. MHM. Et Madame Wen. Que faites-vous avec la cravate que j'ai achetée pour Monsieur Chen? C'est vous qui avez acheté cette cravate? Lors d'un dîner d'affaires, je n'ai pas fait attention et j'ai renversé du vin sur la cravate de Monsieur Chen. Je n'avais pas le choix, j'en ai juste acheté une à proximité. Et, Madame Wen? S'il vous plaît, ne laissez pas cela vous faire mal comprendre Monsieur Chen. Pas question. Je lui fais confiance. Merci pour votre peine. Madame Wen, je vais y aller alors. Même. Après vous. Julien ne demanderait jamais à l'assistante là de faire quelque chose d'aussi trivial. Attendez. Le travail et la qualité de cette cravate crie le sur-mesure haut de gamme. Il est impossible qu'elle l'ait prise au hasard. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Il n'y a qu'une seule possibilité. Elle cherche à m'induire en erreur. Julien se méfie de moi. Julien me soupçonne. On dirait que Julien a déjà découvert l'histoire de la cravate. Il a spécifiquement demandé à l'assistante l'un de venir expliquer. Tant pis. Même le mensonge le plus parfait a toujours un point faible. Madame, le chauffeur de votre mari est là. Il dit qu'il est là pour vous emmener à l'hôpital. Le comportement de l'assistante là ne fait que prouver davantage qu'il y a une autre femme. Le jour où j'accouche, quoi qu'il arrive, elle sera forcément impliquée. Qui sait, je pourrais trouver des indices à l'hôpital. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je pense que votre femme m'a cru. Vous pouvez y aller. Qui ça peut être? Nina. Serena. Désolée pour ça. C'est la folie ici aujourd'hui. Pas de souci. Comment sont les résultats des tests? Laissez-moi voir. Il y a un problème? Nina. Promettez-moi quelque chose. Ne paniquez pas tout de suite. Vous. Oh mon Dieu, vous allez parfaitement bien. Vos résultats sont tous bons. Tu m'as fait une peur bleue. Vous et votre bébé êtes tous les deux en bonne santé, espèce de petite menteuse. Je pensais juste que vous étiez beaucoup trop tendu. Alors j'ai dû vous taquiner un peu. Bon, d'accord. N'oubliez pas, je suis votre chirurgienne pour cette intervention. Avec moi, vous et le bébé irez très bien. N'est-ce pas, Lucky? Lucky, arrête d'aboyer. Lucky. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'écoutes pas? Attends, il y a quelque chose qui cloche avec Lucky. Lucky. Arrête ça. Attends. Ce parfum. C'est elle. Lucky a toujours été en parfaite santé. Est-ce que ce serait l'odeur de l'hôpital qui le dérange? Tu ne crois pas, Nina? Oui. Celle avec qui mon mari m'a trompée. C'est elle. Ma meilleure amie depuis l'enfance, Serena. Nina. Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller aux toilettes. Pourquoi? Pourquoi Serena me trahirait-elle? Attends. Serena est la chirurgienne pour mon accouchement. Après qu'elle aura accouché, tout sera terminé. Est-ce qu'il pourrait préparer? Non. Je dois trop réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, Lucky? Lucky.
Où vas-tu? Arrête de courir partout. Et, tu veux rentrer à la maison, c'est ça? Elle commence à se méfier. C'est Serena. Tout va bien. Occupe-la simplement. Son terme est dans quelques jours. À part le fils adopté à l'étranger, la famille Wen se réduit à elle seule maintenant. Tant que nous la laissons mourir sur la table d'opération, alors, le groupe Wen sera à nous. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Elle ne quittera pas cette table d'opération vivante. Bientôt, nous enverrons toute sa famille se réunir avec elle. Une fois que notre bébé sera né, tout ira parfaitement bien. Après qu'elle aura accouché, tout sera terminé. Alors c'est ça ce qu'il voulait dire. Dès le tout début, ils avaient prévu que je meure sur cette table d'opération, juste pour mettre la main sur la fortune de ma famille. Qui est là? Nina? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'était juste une frayeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Maintenant, la famille Wen. Il ne reste plus qu'elle. Quand le moment sera venu, je vais réunir toute leur famille. Là-haut. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que maman aurait déjà? C'est impossible. Je viens de parler à maman, au téléphone hier. Même si je mourais, Julien ne pourrait pas hériter complètement du groupe Wen. Pas tant que maman est en vie. Est-ce qu'il voudrait? Non. Julien ne me laissera certainement pas partir. Je dois trouver un plan. Chérie, pourquoi tu n'es pas encore couchée? Tu n'étais pas là. Alors je n'arrivais pas à m'endormir. Chérie, je suis désolé. J'ai été beaucoup trop occupé ces derniers temps. Oui. Trop occupé à me tromper et à comploter pour me tuer. Je sais. Tu fais tout ça pour moi et notre bébé, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis allée te préparer cette soupe apaisante. Alors ne t'inquiète plus pour moi. Pour l'instant, toi et notre bébé êtes tout ce qui compte. Va dormir maintenant. Chérie. Maman, s'il te plaît, sois en bonne santé. Maman. Maman, tu es là, maman? Maman, tu vas bien? Nina? Qu'est-ce que tu fais ici si tard, mon Dieu? Ah. Je suis tellement contente que tu sois en sécurité. Tu m'as fait une peur bleue. Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? On est en pleine nuit. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici? Maman, écoute-moi d'abord. Fais tes valises immédiatement et viens avec moi. Allons-y, maintenant. Oh, il n'y a pas le temps d'expliquer. Je t'expliquerai tout. Plus tard, d'accord? Oh, allez. Nina. De quoi s'agit-il? Dis-moi la vérité. Tu t'es encore disputé avec Julien? Non. Je te l'ai dit 100 fois, quand deux personnes sont mariées, quel que soit le problème, il faut communiquer. Maman. Que se passe-t-il? Regarde-toi. Appelle Julien. Laisse-moi lui parler. Alors, je l'appelle moi-même. Ne l'appelle pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi simplement. Non. Je n'ai pas de preuves. Même si je te le disais, tu ne me croirais pas. Il me trompe. Je n'en peux plus.
J'ai juste besoin de m'éloigner un moment. Tu viens avec moi, maman? D'accord. Je vais avec toi. Mais c'est le milieu de la nuit. Où est-ce qu'on irait? Reste ici pour la nuit. Laisse-moi préparer quelques affaires. On partira demain matin à la première heure. Julien est KO à cause des médicaments. Il ne se réveillera pas avant un bon moment. Autant jouer le jeu pour l'instant, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Dès l'aube demain, je prends maman et je pars. Attends-moi juste ici, un instant. Je vais te préparer une chambre. Même. Papa, si tu veilles sur nous de là-haut, protège-nous, s'il te plaît. Papa et maman sont restés dévoués l'un à l'autre toute leur vie. Après la mort de papa, maman nettoyait méticuleusement l'hôtel chaque jour. Comment aurait-elle pu laisser le portrait de mon père prendre la poussière? Maintenant, dans la maison familiale des Wen. Elle est la seule qui reste. Quand le moment viendra, je renverrai leur famille, tous ensemble. Nina, sors de là. Tout est faux. Fuis. À moins que... La personne dans cette chambre n'est pas du tout ma mère. Ne t'inquiète pas. Je vais la surveiller de près. Avec qui es-tu au téléphone? Oh, tu veux dire cet appel? Ton oncle. Il était censé venir me voir demain. Mais comme, on va sortir, prendre l'air demain, je viens de l'appeler, et de lui dire de ne pas venir. Vraiment? Nina, tu ne fais même pas confiance à ta propre mère? Nina. Autre chose? Ça ressemblait vraiment à la voix de mon oncle. Est-ce que je me faisais vraiment des idées? Alors? Tu vois? Maintenant tu me crois. Je suis désolée, maman. Ce n'est rien. Je ne suis pas fâchée contre toi. Mais tu ne peux pas continuer comme ça, à l'avenir. Sinon, je vais vraiment me mettre en colère. Viens ici, Lucky. Viens faire un câlin à mamie. Burke, Lucky. Lucky, arrête d'aboyer. Combien de fois dois-je te le répéter? C'est ton papa, arrête d'aboyer. Si maman avait vraiment un problème. Alors quand Lucky est rentré, il aurait forcément réagi. On dirait que... Je me faisais vraiment des idées. Comment maman pourrait-elle? Ce chien, qu'est-ce qui se passe? Nina, qu'est-ce qui ne va pas? C'était effrayant, hein, maman. Lucky a été un peu agressif ces derniers temps. Peut-être qu'il est malade. Ça t'a fait peur, hein? Lucky, quel est ton problème? Tu ne reconnais pas mamie? Ah, c'est donc ça. Aïe, Nina. À partir de maintenant, toi aussi, tu dois faire attention. Surtout que tu es enceinte. Tu dois avoir faim. Je vais te préparer quelque chose à manger. Ah. Attends, quelque chose cloche. Quand nous sommes arrivés, Lucky était très doux. Pourquoi est-il soudainement devenu si agité? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Nina, tiens, ta soupe aux graines de lotus préférée. Voilà pendant qu'elle est chaude. Maman. Te souviens-tu de l'année où j'avais 5 ans? J'ai fait une réaction allergique à la bouillie de fruits de mer. Bien sûr que je m'en souviens, à ce moment-là, j'étais terrifiée. Heureusement que tu allais bien. Mais Nina, tu te trompes sur un point. Ce n'était pas parce que tu as fait une réaction allergique à la bouillie de fruits de mer. C'était parce que tu as mangé en cachette les mangues séchées sur la table que tu as fait cette réaction. Tu dois te tromper. Elle le sait vraiment. On dirait que Lucky avait tort. Nina, pourquoi ne bois-tu pas?
Ce ne sera plus aussi bon quand ce sera froid. En fait, je n'ai pas très faim. Je suis désolée que tu l'aies préparé pour rien, maman. Ce n'est pas grave. Je vais juste l'arranger pour l'instant. Quand tu auras faim, je la réchaufferai pour toi. Ah. Elle. Ce n'est pas ma mère. Quand j'avais 7 ans, j'ai fait une crise parce que je voulais que maman aille chercher le cerf-volant qui était coincé dans un arbre. Nina. Et si maman t'en achète un nouveau? Ça te va? Je veux celui-là. Eh bien. D'accord, d'accord. C'est toi qui commandes, Nina. Attends maman juste ici. D'accord? Ça a abouti à ce qu'elle tombe accidentellement de l'arbre. Nina. Regarde, maman l'a eu. Ah. Maman, tu vas bien? Je suis désolée. Maman, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû vouloir ce cerf-volant. Ça va, Nina. Maman va bien. Ce n'est rien. Maman va bien. Regarde. Maman a récupéré le cerf-volant. Pour toi. Tu vois? Tiens. Nina. Ne pleure plus, d'accord? Là, maman va vraiment bien. Tu vois? Je vais parfaitement bien. Ne pleure plus, d'accord, ma chérie? Ne pleure pas. Oh là là. Maman va parfaitement bien. Regarde, maman va te faire un cœur. Mais j'étais la seule à savoir qu'après ça, la jambe gauche de maman a été blessée à vie. Au point que, chaque fois qu'elle se levait, elle s'appuyait instinctivement de la main gauche. Pour m'épargner la culpabilité, elle n'en a jamais parlé. Même papa ne le savait pas. Nina, maman va ranger ta chambre, d'accord? La femme devant moi n'est pas ma mère. Mais alors pourquoi Lucky n'a-t-il pas réagi tout de suite? Nina, attends un peu. On sera bientôt à la maison. C'est un mensonge. Fuis. Quand on est en couple, si on a quelque chose à dire, il faut en parler. Qu'est-ce que tu fais? À partir au milieu de la nuit? Que se passe-t-il? C'est l'odeur. Parce qu'elle porte les vêtements de maman. Alors où est ma mère? À part le fils adopté qui est à l'étranger. Elle est la seule qui reste, dans la famille Wen maintenant. Non. Maman doit être encore en vie. Reste calme. Il semble que cette femme et Julien soient de mèche. Cet endroit n'est pas sûr. Je dois sortir d'ici, maintenant. Maman. J'ai eu froid ces derniers temps. Pourrais-tu mettre quelques couvertures de plus sur mon lit? Bien sûr. Lucky. Lucky. Qu'est-ce qu'il y a, Lucky? C'est... On dirait, tu m'as finalement attrapé. Nina? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas revenue depuis des années. Je regardais juste un peu. Oh, ça? J'ai fait venir des ouvriers, l'autre jour.
pour repeindre tous ces vieux trucs. Avec une nouvelle couche. Juste un petit rafraîchissement. Ça, j'ai oublié de les jeter. Tu vois, ça fuit toujours. Alors? Ça t'a fait peur, hein? Si c'était juste de la peinture, la réaction de Lucky ne serait pas si forte. Ça m'a vraiment fait flipper. Allez, arrête de tout suranalyser. J'ai déjà nettoyé ta chambre. Allons-y, rentrons te reposer. Même. C'est dans le placard. Ça, c'est l'ancienne laisse de Lucky. Depuis que tu as emmené Lucky loin, j'ai rangé cette laisse au fond d'un tiroir. Il a dû sentir l'odeur. C'est pour ça qu'il n'arrêtait pas d'aboyer ici. C'est vraiment ça? Nina. Cet endroit sent fort la peinture. Si toi et le bébé en respirez trop, ce n'est pas bon pour la santé. Retournons te reposer, d'accord? Allons-y. Lucky. 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 Viens, mon grand. Même maman est impliquée? Qu'est-ce que je suis censée faire? Non. Non, je dois sortir d'ici. Tout de suite. Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle essaie de me tuer. Chut. Lucky, fais moins de bruit. Laisse Nina se reposer un peu. Lucky, ne dérange pas Nina. Bon chien. Elle dort maintenant. Elle soupçonne juste que tu es infidèle, rien d'autre. Ils sont de mèche. Il faut qu'on sorte d'ici d'abord.
Nina. Il est si tard. Où vas-tu? J'ai fait un autre cauchemar. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que j'allais sortir Lucky. Prendre l'air. Oh. Oh, chérie. Pourquoi tu n'es pas venue me voir si tu faisais un cauchemar? Sortir au milieu de la nuit comme ça, c'est chercher les ennuis. Viens là. Je ne voulais juste pas t'inquiéter. Sotte. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours venir me voir. Je serai toujours là pour toi. Et si je restais avec toi ce soir? Même. Avec moi, tu n'as pas à avoir peur. On dirait que je suis coincée ici ce soir. On dirait que je vais devoir l'emmener avec moi quand je partirai. Et ensuite trouver comment m'échapper. Nina. Tu ne manges presque rien. Tu manges pour deux maintenant. Il t'en faut plus que ça. Mastique bien ta nourriture. C'est bon pour toi et le bébé. Je suis déjà rassasiée. Allez, maman, dépêche-toi, je veux partir tôt. Qui est là? Je vais vérifier. Qui viendrait à cette heure-ci? Nina, regarde qui est là. Chérie. Que s'est-il passé hier soir? Pourquoi es-tu rentré chez maman sans me prévenir? Je t'ai cherché toute la nuit. C'était donc son jeu. Juste gagner du temps. Je suppose que je suis coincée ici maintenant. Comment oses-tu même poser cette question? Depuis que je suis enceinte, tu n'es jamais à la maison le soir. Et tu fais des appels en cachette. Tu vois quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Julien, tu nous dois, à Nina et à moi, une sacrée explication. Chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Non seulement tu me mens, mais en plus tu as fait mentir la secrétaire Lin pour toi. Chérie. Tu te fais vraiment de fausses idées. Rester dehors toute la nuit. J'étais au bureau pour finaliser un projet. Et les appels? Tous liés au travail. Tu vas accoucher d'un jour à l'autre. Je ne veux juste pas que tu sois stressée par des histoires de boulot. Oh, ma chère. Nina. Tu vois comme Julien est attentionné? Toute cette situation, c'est peut-être juste un gros malentendu? Puisque vous aimez tous jouer la comédie, je vais jouer le jeu. Tu ne me mens vraiment pas? Je te le jure. Dans mon cœur, il n'y a que toi et notre bébé. Hug. Nina. Puisque c'est un malentendu, maintenant que tout est au clair, tout va bien. Mais, Julien, bon, je ne suis pas du genre à faire la leçon. Mais même si tu es débordé, tu dois penser à Nina, d'accord? Je sais. Maman. J'ai une idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Plus tard, Nina va bientôt accoucher. Elle a besoin de quelqu'un, avec elle jour et nuit. Chérie. Qu'en penses-tu? Tu as peur que je m'enfuie à nouveau? MHM. Il y a encore plus de gardes du corps et de domestiques à la maison maintenant. Nina, tiens, bois un peu d'eau. Merci, maman. Tes vêtements. Chérie. Nina. Serena s'est vraiment fait du souci pour toi. Elle tenait absolument à venir te voir. Julien pense toujours à tout. Avec Nina qui court partout comme ça, on ne peut pas laisser ça affecter le bébé. Que Serena jette un œil serait la solution la plus sûre. Nina. J'ai appris ce qui s'est passé. Quand une chose pareille arrive, comment as-tu pu ne rien me dire? S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait? Ce n'est pas la faute de Nina. Tout est de ma faute. S'il m'était effectivement arrivé quelque chose,
Je parie que les plus heureux seraient vous deux. Merci d'être venue, Serena. À quoi servent les amis? Ah, c'est vrai. D'après ton dernier examen, ta date d'accouchement a été avancée. C'est en fait après-demain. Vraiment? C'est plutôt? Oui. C'est fantastique. Je vais enfin rencontrer mon petit-fils. Chérie, c'est incroyable. Je vais enfin être papa. Oui, nous attendions tous ce jour avec impatience. Nina, je suis là pour toi, tu peux te détendre. Plus que 2 jours. Votre date d'accouchement a été avancée. À après-demain. Oh, Nina, pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que ça ne te plaît pas? Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste entendu dire que accoucher est extrêmement douloureux. J'ai vraiment peur. Oh, ma pauvre chérie. Quand je t'ai mise au monde, je m'en suis bien sortie, non? Enfin. C'est juste quelque chose que toutes les femmes doivent traverser. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Chérie. Il n'y a rien à craindre. Maman et moi serons à tes côtés à chaque instant. Oui, pas question. Le temps presse. Je dois trouver une solution. Je devrais simplement appeler la police, même sans preuve. Ça garantirait au moins ma sécurité. C'est ça. Je vais aux toilettes. Fais attention. D'accord. Voilà. Attends. Elle appelle la police. Ah. Allô, ici le 911, le centre d'urgence. Chérie. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Je suis juste aux toilettes, chérie. Pourquoi tu mets autant de temps? J'arrive. Pourquoi tu entres? Comme tu mettais trop de temps, je me suis inquiété. Tu es enceinte en ce moment. Il faut que tu fasses attention. Qu'est-ce qui pourrait arriver à la maison? Ce n'est rien. Nina. Tu vois comme Julien est bon avec toi, même quand tu vas juste aux toilettes. Il s'inquiète autant pour toi. Chérie. J'ai remarqué quelque chose récemment. Tu as toujours ton téléphone avec toi. Les radiations de ce téléphone ne sont pas bonnes pour toi ni pour notre bébé. Et la date d'accouchement approche. S'il n'y a rien d'urgent en cours, peut-être que tu devrais ranger ton téléphone. Oui, Nina. Julien a raison. Pour le bien du bébé. Que dirais-tu de ça? Pour le moment, pourquoi tu ne laisserais pas Julien garder ton téléphone pour toi? Si tu t'ennuies vraiment. Maman peut te tenir compagnie et trouver des choses à faire. Il veut mon historique d'appel. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'enquêtes? PFF. Nina. Ne t'énerve pas comme ça. Julien. Regarde. Regarde bien. Voici quelque chose ne va pas chez moi. Chérie. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est toi qui as un problème. Et c'est moi que tu soupçonnes? Si tu ne me crois pas, on divorce. Chérie. Ça. Comment on en est arrivé là? On parle de divorce maintenant? Nina. Tu portes un enfant en ce moment. Tu ne peux pas trop t'énerver. Julien, toi aussi. Tu sais ce que Nina ressent pour toi. Tu le sais, non? Avec le bébé qui arrive bientôt, tu continues à l'énerver? Vas-y, réconforte-la. Hein? Chérie. Je suis désolé. J'étais tellement inquiet pour toi et notre bébé. Ne sois pas en colère. D'accord? Arrête de te mettre en colère. D'accord? Il sait qu'il a eu tort. Hein? Assieds-toi. Assieds-toi. Heureusement, j'ai effacé les traces à temps. Mais maintenant, tous mes moyens de contacter l'extérieur ont été coupés par eux. Je dois trouver une issue. D'après Serena, la date prévue est dans quelques jours. Je n'arrive juste pas à me calmer.
Je veux entrer à l'hôpital en avance et attendre là-bas. Si les médecins et les infirmières sont là, je me sentirai bien mieux. C'est probablement ce qu'il y a de mieux. À l'hôpital, avec Serena là pour s'occuper de toi, nous serons beaucoup moins inquiets. Julien. Vas-y et fais les arrangements. D'accord. Très bien. Je vais demander à Serena de tout préparer. Alors déménageons-y aujourd'hui. Même. Comme je le soupçonnais. Dès que je mentionne d'aller à l'hôpital, ils ne disent pas non. 2e étage. Pas trop haut. La sortie de secours est à gauche. L'ascenseur est à l'arrière. Le poste des infirmières est devant. Chérie. Repose-toi un peu. Je vais emmener maman voir Serena. Passer en revue les détails de l'admission. Et ce à quoi s'attendre. Tiens. D'accord. Allez-y tous les deux. Je suis épuisée. J'ai besoin de m'allonger. Très bien. Alors repose-toi bien, d'accord? Nina a un comportement vraiment trop étrange ces derniers temps. Je parie qu'elle nous a à l'œil. Nous ne pouvons plus retarder cela. Puisqu'elle a proposé de rester à l'hôpital. Nous ferons la césarienne ce soir. Nous ne pouvons prendre aucun risque de retard. Une césarienne anticipée ne pose aucun problème. J'ai tout prévu, tout est en place. Je n'ai plus qu'à modifier le formulaire de chirurgie, un peu. Nous dirons simplement qu'elle a eu une embolie amniotique soudaine. Tu penses à tout. Tout ce qui appartient au groupe WEN sera enfin à nous. Julien. Fais-moi confiance. Je m'assurerai qu'elle ne quitte jamais cette table d'opération. Ce soir, il passe à l'action plus tôt que prévu. Je dois sortir d'ici maintenant. Mademoiselle, ça va? Vous avez besoin d'aide? Il y a quelqu'un dehors. C'est Nina? Laisse-moi vérifier. Quelque chose cloche. Retourne dans la chambre d'hôpital et garde un œil sur elle. Serena, va te préparer pour la chirurgie. D'accord. Je vais vérifier. Ok. Parle. Julien. Nina s'est échappée. Fais surveiller toutes les sorties. Pas question. Si je ne m'enfuis pas maintenant, il sera trop tard. Et
continuez à chercher. Fouillez chaque recoin. Vous deux, montez la garde à la porte. Je vais vérifier à l'intérieur. D'accord. Chérie. Que fais-tu ici? Je t'ai trouvé. Te voilà. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Désolé pour ça. Mauvaise personne. Qu'est-ce que vous regardez? J'appelle la police. Continuez à chercher. Merci de m'avoir laissé utiliser les toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Juste un sale pervers. Quand vous sortirez plus tard, faites attention aussi. D'accord. Ça fait si longtemps. Et on ne la trouve toujours pas. Qu'est-ce qu'on va faire? L'entrée principale est la plus proche de la chambre d'hôpital. Si elle veut s'échapper, elle viendra forcément par ici. Je te tiens. Où est-ce que tu crois aller? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Désolé. Je me suis trompé de personne. Vous êtes fou? Je suis vraiment désolé. On cherche quelqu'un, et on est vraiment pressé. Toutes mes excuses. Il a l'air assez respectable. Quel salaud. La porte de derrière de l'hôpital. C'est le plus loin de la chambre d'hôpital. Il ne s'attendrait jamais à ce que je fasse le tour par le plus long chemin. Au commissariat de police. Compris. Toujours pas de traces d'elle? Si cette fois-ci, elle s'échappe, on est foutu. Peut-être qu'on devrait juste se barrer d'ici maintenant, c'est vrai. Pas besoin. Elle ira forcément voir la police. C'est la seule idée qui lui vient à l'esprit, la seule issue possible. Au cas où. Vous deux, continuez de chercher. J'y vais moi-même. D'accord, entendu. Préparez-vous. Nous sommes sur le point de recevoir un invité très spécial. Enfin sorti. Cette route, ce n'est pas la route du commissariat. Monsieur? Vous êtes sûr que c'est le bon chemin? Le commissariat, c'est à droite. C'est plus court par ici. Moins de circulation. Il ment. Cette voiture, Julien a aussi arrangé ça. Aïe, monsieur, j'ai mal au ventre, c'est insupportable. Je crois que je vais vomir. Monsieur, je n'en peux plus. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Merde. Monsieur Chen. Elle s'est échappée. Où est-elle? Elle s'est enfuie dans les bois. Elle ne peut pas être loin. Jusqu'où peut courir une femme enceinte? Elle se cache forcément, dans un coin. Tremblant de peur.
Nina. Sors maintenant. Tu portes encore notre bébé. Ne prends pas froid. Maman sait que tu as peur. Reviens avec nous. Ah. On peut tout expliquer gentiment. Tout ira bien. Allez, regarde. Et regarde, c'est Lucky. Lucky te manque terriblement aussi. Ah. Nina. Nina. Tu sais. Je trouve toujours un moyen de te retrouver. Nina. Je sais que tu es proche. Si tu ne sors pas maintenant, je tue ce chien de mes propres mains. Ils ont osé utiliser Lucky pour me menacer. 3 minutes. Si tu ne te montres pas, je le tue tout de suite. Tu ne sors pas, c'est ça? Alors je le fais maintenant. Lucky. Il me protège. Oh, espèce de bâtard. Espèce de bâtard, tu as appris à faire des tours, hein? Ah. Cet animal doit partir. Il faut s'en débarrasser vite. Cet animal a appris à être rusé. Alors tu aimes protéger ton maître, hein? Je vais t'apprendre à protéger. Je t'ai élevé si longtemps. Et je suis un peu attaché, en fait. Apporte-moi le couteau. Puisque tu ne veux pas sortir, je vais tuer cet animal tout de suite. D'ailleurs, ton maître ne se soucie pas tant de toi. Lâche Lucky. Lâche-le. Lucky. Pour un simple chien, tu sacrifierais tes propres mains? Nina. Tu es toujours aussi naïve, hein? Exactement, Nina. Pourquoi te mettre dans cet état? Ah. Pour un animal stupide? Ça n'en vaut pas la peine. Allons-y, rentre à la maison avec maman maintenant. Éloigne-toi de moi. Tu es folle. Tu joues encore la comédie? Tu n'es pas ma mère. Ma vraie maman, elle a été tuée par vous il y a des lustres. HMPH. Alors tu sais tout, hein? Et alors? Ramène-la. Attends. Lâche Lucky d'abord. Si je meurs ici, le conseil d'administration ne croira jamais votre version. D'accord. Ce n'est qu'un bâtard. Lâche-le simplement. Lucky. Lucky. Vas-y. Va-t'en. Va-t'en, maintenant. Emmène-la à l'hôpital. Va-t'en. Signe. Pas question. Tu crois vraiment que tu as le choix? Allez, signe. Au moins, ce sera moins douloureux pour toi. Même si tu me tues, tu n'auras toujours pas le groupe Wen. Nina. Une césarienne anticipée est ce qu'il y a de mieux pour toi et le bébé. Alors signe. Tu veux dire que c'est mieux pour ton plan? Oh ma chère. Nina. Ne sois pas si difficile. Maman a passé toute la journée à préparer ton bouillon d'os préféré. Prends-en pour te réchauffer. Tiens.
Sois sage. Enlève ça. Tu. Nina. C'est une soupe de viande de chien spéciale. Que maman a préparée juste pour toi. Ah. Tu es vraiment sûr de ne pas vouloir y goûter? Ah. Lucky. Tu avais promis de le laisser partir. Pourquoi l'as-tu tué? Chérie. Comment as-tu pu être assez naïve pour croire que je laisserai jamais ce petit bâtard embêtant s'en aller? Après tout, je n'ai même pas épargné ta mère. N'est-ce pas? Monstre. Animal. On dirait que Nina a besoin d'un peu d'énergie pour signer ça correctement. D'accord. Alors nourrissons-la. Donnons-lui une bonne dose de nutriments. Lucky. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas réussi à te protéger. Ma patience s'épuise. Ne finis pas comme ce chien. Si tu sais ce qui est bon pour toi. Jamais. Monsieur Chen, les actionnaires ont convoqué une réunion urgente du conseil. Ils disent qu'il y a des nouvelles importantes à annoncer concernant les actions de l'entreprise. Ils insistent pour que vous veniez tout de suite. Compris. J'arrive. Gardez un œil sur elle. Il y a un problème au conseil d'administration. Je dois aller m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Je vais rester ici et la surveiller. Elle ne pourra aller nulle part. Ne tente rien. Léo. Qu'est-ce qui te ramène si soudainement? Je suis de retour pour régler certaines affaires. Messieurs. Convoquer une réunion si tard dans la nuit. Quelle est l'urgence? Julien. Où se trouve Nina en ce moment exactement? Nous ne l'avons pas vue depuis très longtemps. Léo. Nina est proche de son terme. Et ses émotions sont instables. Elle se repose à l'hôpital. Et le médecin a spécifiquement conseillé qu'elle ait besoin d'un calme absolu. D'après ce que nous savons, les actions de Nina et la partie que sa mère vous avait précédemment confiée pour gérer ont toutes montré une activité inhabituelle récemment. Léo Zhao. Que voulez-vous dire par là? Moi, Nina Wen, en tant que présidente du groupe Wen, transfère par la présente tous mes biens et actions, inconditionnellement, à mon enfant. Si mon enfant, avant d'avoir 18 ans, venait à subir un accident, alors tous ces biens seront donnés par Léo Zhao à une association caritative. D'où vient cet enregistrement? Quand a-t-elle fait ça? Cet enregistrement est un faux. Je n'ai jamais entendu Nina dire quoi que ce soit de tel. Voici un expert en empreinte vocale. Il a analysé cet enregistrement avec une revue technique complète. Les résultats sont là. L'empreinte vocale correspond à celle de Nina Wen dans ses échantillons vocaux publics, avec un taux de correspondance de 99,7%. Le bruit de fond ne présente aucune anomalie. Il a été confirmé qu'il n'y a eu aucune altération en post-production. Julien. Les preuves sont irréfutables. Si Nina a tout planifié depuis le début, pourquoi tout ce secret? Quand exactement a-t-elle enregistré ça? Est-ce qu'elle prévoyait ça depuis le début? Voici l'accord complémentaire que nous avons rédigé sur la base de l'enregistrement. Il accorde explicitement à l'enfant de Nina les droits de succession absolus sur le groupe Wen.
Veuillez signer ici pour confirmer. Si nous nous entêtons maintenant, nous paraîtrons encore plus suspects. Nous devons d'abord les apaiser. Nina m'en avait parlé avant. J'avais juste oublié. Considérez-le comme signé. Tout le reste peut attendre jusqu'à ce que notre bébé soit né en toute sécurité. Julien. Tu as dit que Nina était à l'hôpital? Ça ne me dérange pas. De venir vérifier qu'elle va bien. Léo. Je t'ai dit, Nina a besoin de se reposer maintenant. Le médecin a spécifiquement dit qu'elle ne peut voir personne de l'extérieur. Une détresse émotionnelle serait mauvaise pour elle et pour le bébé. Je ne suis pas un étranger. La famille Wen m'a élevé avec bienveillance. Nina a pratiquement grandi sous mes yeux. À l'époque, si je n'étais pas parti étudier à l'étranger, peut-être, Léo. Ne revenons plus sur le passé. Nina est ma femme maintenant. Tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est de se concentrer sur sa grossesse, pas de voir des gens inutiles. Inutile? Julien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En tant que quelqu'un qui est comme un grand frère pour elle, ma préoccupation pour la sécurité de Nina est tout à fait naturelle. Pourquoi es-tu si sur la défensive? As-tu fait quelque chose que tu ne veux pas que personne sache? Léo. Quel genre de sottise est-ce que c'est? En tant que son mari, je veillerai à ce qu'elle soit en sécurité. Pas besoin de ta sollicitude. Surveille Julien et l'hôpital. Nina. Il t'est vraiment arrivé quelque chose? Tu as eu le culot de contacter Léo dans mon dos? Léo. C'est Nina. Il faut que tu remettes cet enregistrement au conseil d'administration. Moi, Nina Wen, du groupe Wen, en ma qualité de présidente, ordonne par la présente que tous mes biens et mes actions soient inconditionnellement transférés au nom de mon enfant. Si quoi que ce soit arrive à mon enfant avant qu'il n'ait 18 ans, s'il lui arrive un accident, alors toute cette fortune sera gérée par Léo Zhao pour être reversée à une association caritative. Léo est de retour? Tu crois qu'appeler des renforts t'aidera à t'échapper? Rêve. Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Ferme-la. Signe l'accord maintenant. Ma patience a des limites. Tant que le bébé est en vie, même si tu meurs, la fortune de la famille Wen sera toujours à moi. Lucky a donné sa vie pour cette chance. Je ne peux pas la gâcher. La salle d'opération. Au moins, il y a moins de monde là-bas. Peut-être que je peux trouver un moyen de m'échapper. Je vais le signer. Tu as déjà changé d'avis? Je suis épuisée. Si vous pouvez garantir la sécurité du bébé, je ferai n'importe quoi. Après tout,
C'est notre enfant. La salle d'opération est pleine de nos gens. Elle ne pourra pas faire de coups fourrés. Faisons d'abord naître le bébé. Si tu avais été aussi coopérative plus tôt, tu n'aurais pas eu à passer par tout ça. Betty. Si tu veilles sur moi. Protège-nous, s'il te plaît. Bien. Serena. Préparez l'opération. Nina. Détends-toi. Une petite sieste, et tout sera terminé. Serena. On était meilleurs amis, autrefois. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Madame Wen. Depuis qu'on est petite, tout est revenu. Ton milieu familial, ton physique. Même Julien. J'étais toujours ton ombre. Mais tout ça, c'est du passé. Une fois que tu seras morte, tout ça sera à moi. Ne t'avise pas. Salope. Tu résistes maintenant? Je peux accoucher d'un moment à l'autre. Si quelque chose arrive à mon bébé maintenant, quoi que ce soit, tu n'auras rien. Tu utilises le bébé contre moi? Oh, ne t'inquiète pas. Ton bébé. On s'en occupera bien. Quant à toi, meurs en paix. Reste là et attends-moi. Je vais chercher une autre injection d'anesthésique. Pour t'accompagner. Pour ton dernier voyage. Heureusement que j'étais préparée. Avance. Plus vite. Il faut le faire avant qu'il ne revienne. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette salope, elle, est devenue psychopathe sans raison et a commencé à se défendre. Elle a même renversé l'anesthésique. Laisse-moi regarder à l'intérieur. Je lui ai bien attaché les mains. Des ciseaux, tout ce qui est tranchant. J'ai tout enlevé. Ne t'inquiète pas. Cette table d'opération aujourd'hui, elle ne va pas en descendre. Je vais aller chercher une autre dose d'anesthésique. Serena, fais juste attention, d'accord? Ne la laisse pas te faire mal à nouveau. Pas question. Je dois vérifier à l'intérieur.
Nina. Restez calme. Je vais chercher Serena pour vous. Notre bébé. Accroche-toi encore un peu. Tiens bon jusqu'à ce que maman soit en sécurité. Ensuite tu pourras sortir, d'accord? Ouvrez, tout de suite. Où est-elle? C'est ça, être ligoté? Impossible qu'elle soit descendue. Je ne sais pas. Julien. Laisse-moi m'expliquer. Julien, Si c'est vraiment toi, qui a saboté mes plans? Tu es mort. Julien. Non. Julien. Elle ne peut pas être loin. Elle est enceinte de plusieurs mois. À quelle vitesse peut-elle courir? Pas vrai? Laisse-la partir. Ça va? Serena. Elle n'est pas rapide, mais elle est impitoyable. Et rusée. Là-haut. Ah. Elle. C'est une femme enceinte. Elle peut monter si haut? Apporter une échelle. Oui. Ça va? Elle est toujours dans le conduit d'aération. Bouclez-la maintenant. Toutes les sorties de ventilation de l'hôpital. Je veux qu'elle soit piégée. On a vérifié toutes les pièces. Tu crois vraiment qu'elle peut disparaître comme ça? Ne te retourne pas. Quoi qu'il arrive, ne te retourne pas. Jusqu'où peut courir une femme enceinte? Elle doit encore être à l'hôpital. Du calme.
Elle est enceinte de plusieurs mois. Elle n'a pas pu aller loin. Faites chercher tout le monde à nouveau. Je m'en occupe. Julien. Tu veux que j'aille vérifier là-bas, encore une fois? Ne regarde pas par ici. Notre bébé. Je suis désolée. Maman a fait de son mieux. Julien. C'est du sang. On a échappé belle. Madame, vous allez bien? Vous voulez que j'appelle une ambulance? Mademoiselle, besoin d'aide? Elle est folle. J'essayais juste d'être gentille. Conduisez, maintenant. N'importe où, conduisez. Allez. Chérie. Où crois-tu emmener notre bébé? Chérie, où emmènes-tu notre bébé? C'est l'heure de rentrer à la maison. Monsieur, aidez-moi. C'est un méchant, je ne le connais pas. Je suis désolé, monsieur. Depuis que ma femme est enceinte, elle est très émotive. Désolé pour le dérangement. Non, ne le croyez pas, c'est vraiment un méchant, croyez-moi. Mademoiselle, écoutez, c'est une affaire de famille. Je ne devrais pas m'en mêler. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Nina. Quelqu'un, appelez la police. À l'aide. Appelez la police, appelez les flics. À l'aide. À l'aide. Aidez-moi. Nina, tu es malade en ce moment. Ne cours pas partout. Reviens à l'hôpital avec maman. Ah, Ce n'est pas ma maman. Elle essaie de me tuer. Tu vois, personne ne te croira. Et personne ne viendra te sauver. Ne gaspille pas ton énergie. Accepte simplement ton destin. C'est fini. Je n'ai pas pu y échapper. Lucky. Maman. Je suis désolée. Julien, lâche-la. Léo, qu'est-ce que tu fais? Nina est malade. Je la ramenais juste à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. De mon point de vue, tu essaies de la pousser à bout. Emmenez-le d'abord. Gardez-le sous surveillance. Lâchez-moi. Nina, tu es en sécurité maintenant. Je suis là. Depuis que je fais ce rêve récurrent, ce rêve, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Dans ce rêve, ma maman était couverte de sang. Julien avait une blessure au poignet. Et puis j'ai découvert que le poignet de Julien avait vraiment une cicatrice, exactement comme dans mon rêve. Je crains terriblement que ma mère ait déjà été assassinée par eux. La femme à la maison n'est qu'un imposteur. Depuis le tout début, ils ont prévu qu'au jour de mon accouchement, ils organiseraient un accident pour s'emparer du groupe Wen. Le temps est critique. Julien et les autres sont probablement en train de détruire des preuves, ou de se préparer à fuir. Compris. Délivrez immédiatement. Cible, Julien Chen et Serena Su, ainsi que la femme. Soupçonnée d'usurper l'identité de Madame Wen. Aussi, obtenez un mandat de perquisition. Et fouillez minutieusement la résidence Wen. Oui, monsieur. Chérie. Comment as-tu pu m'accuser comme ça? Tu as même impliqué Léo et la police. Non, c'est un malentendu. Tout un malentendu. Les émotions de ma femme ont été extrêmement instables. Elle a développé de graves délires de persécution. Arrêtez de jouer la comédie. Maman peut me soutenir. Elle a vécu avec nous tout ce temps. Elle connaît bien ton état. Agent, toutes ces histoires de drogue et de complot, ce ne sont que des hallucinations causées par son stress mental extrême.
n'est-ce pas? Cet imposteur est presque parfaite. Si elle insiste sur le fait que je suis mentalement instable. Et vu que j'ai effectivement pris la fuite et fait irruption dans une salle d'opération, toutes ces actions extrêmes, Qu'elles soient des délires ou non, seront jugées pour ce qu'elles sont. Agent? Ma propre fille doit être malade. C'est pour ça qu'elle voit des choses. Comment pourrais-je être une imposture? Oh. Quant à Julien, il a juste fait une erreur. c'est une copie parfaite. Même quand elle pleure, la façon dont ses épaules tremblent est exactement comme celle de maman. Madame Wen, nous avons déjà commencé à fouiller la pièce. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, réfléchissez bien. Y a-t-il quelque chose, une piste importante, que vous pourriez nous donner? Nina. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison avec maman? Maman va t'emmener voir un médecin. D'accord? Nina. Il n'y a vraiment aucun moyen de la démasquer? Le placard au 2e étage est suspect. Nina. Nina. Ce ne sont que de vieilles affaires. Ne te salis pas les mains. Regarde. Maman ne mentait pas, n'est-ce pas? Nina. On peut encore chercher d'autres preuves. Sois prudent avec notre bébé. Ce sont les ongles de maman. C'est quoi, cet ongle? Parle. Une explication? Et cette tache de sang sur cet ongle? Expliquez-moi ça. D'accord, je vais parler. Je vais tout vous dire. Je ne suis pas sa mère. Je suis la mère de Serena. La vraie Madame Wen a été tuée par Julien, assassinée par lui. Avant de mourir, elle était enfermée dans cette armoire. Agent, écoutez, je ne faisais que faire ça pour ma fille. Tout ce que je voulais, c'était que Serena soit heureuse. Est-ce que c'était si mal? Prévenez le poste de commandement. La suspecte a avoué. Confirmation, Madame Wen a été assassinée. Arrêtez Serena immédiatement. Oui, monsieur. Maman. Je t'ai enfin retrouvée. Mais maintenant, je t'ai perdue, pour toujours. Pourquoi? Pourquoi? Tu es né avec tous les avantages. Et peu importe mes efforts, je ne serai jamais à la hauteur. Le groupe Wen aurait dû être à moi. C'est une question d'argent. Tu as tué ma mère. Et tu voulais me tuer aussi. Pas seulement ça. Tu crois que la mort de ton père à l'époque était vraiment un accident? Quoi? Ce vieil imbécile s'est mis en travers de mon chemin.
J'ai passé un an à planifier son accident. Je ne m'attendais juste pas à ce que ta mère le découvre. Alors je n'ai pas eu le choix. Elle aussi devait mourir. Tu es un psychopathe. Un vrai psychopathe. Tu as manigancé pour me prendre tout ce que j'avais. Eh bien, oublie ça. Ce bébé est à moi, et à moi seul. Ce n'est qu'un bébé. Je m'en fiche complètement. Nina Wen. Tu crois vraiment que tu t'es échappé, hein? Je suppose que je ne t'ai pas trompé, finalement. Papa. Maman. Je suis tellement désolée. J'ai mis trop de temps à comprendre qui ils étaient vraiment. Maman. Dans mes rêves, tu n'arrêtais pas de me crier, de courir, mais je n'ai rien compris. Si seulement j'avais compris plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Je n'ai pas pu vous protéger. Je n'ai pas pu protéger Lucky non plus. Il faut qu'on rentre. Est-ce qu'ils seront punis? Il faut faire confiance à la loi. Mais papa et maman, ils ne reviendront jamais. Je sais qu'ils voudraient que tu continues à vivre. Vivre pour eux. Et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Attends ici. Je vais chercher la voiture. Nina. C'est entièrement de ta faute. Tu as ruiné ma vie. Meurs donc. Nina. Tu as détruit tout ce que j'avais. Pourquoi tu ne veux pas juste mourir? Ah! Lâche-moi. Nina. Sors et affronte-moi, espèce de lâche. Pourquoi tout le monde te protège toujours? Lâche-moi. Nina. Je te hanterai jusqu'à ta tombe. Léo. Léo. Je vais accoucher. Je crois que je vais. Nina, reste avec moi, Nina. Il nous faut une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Léo. Nina. Le tribunal a rendu ses verdicts. Julien Chen est reconnu coupable d'homicide volontaire, de détournement de fonds et de fraude. Pour ses multiples crimes. Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Serena Su et sa mère sont reconnus coupables d'homicide volontaire et de recel de criminels. Les peines prononcées sont 15 ans d'emprisonnement à durée déterminée et 12 ans, respectivement. Papa. Maman. Lucky. Maintenant, vous pouvez tous reposer en paix.
Quant au groupe Wen, il est actuellement sous la gestion temporaire du conseil d'administration. Après votre rétablissement, nous discuterons des prochaines étapes. Enfin, c'est terminé.